Et si pendant tout ce temps, au milieu de tes larmes, de tes attentes innombrables et de tes déceptions, tu ne cherchais pas vraiment un homme? Et si derrière tous ces hommes que tu as voulu aimer désespérément, il y avait en réalité une blessure béante que tu cherchais à tout prix à soigner? Et si au fond de ton cœur, tu ne cherchais pas vraiment un partenaire, mais il y avait cette petite fille qui est restée figée à l'âge de 5, 10 ans et qui cherchait les bras de son père. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler que de relations, mais nous allons parler de vérité. Je suis Carla Léonard. Bienvenue à Fragment. Ici, c'est un espace où on enlève les masques, où on met des mots sur les silences, sur les circonstances qui nous ont façonnés sans que nous en soyons conscients. Et ici, nous faisons le travail à les reconnaître pour pouvoir nous reconstruire, fragment par fragment. Et si ce que nous faisons ici touche à une corde sensible chez toi, alors je t'invite à non seulement liker, à commenter pour partager avec nous ce qu'il y a au fond de ton cœur, mais aussi à partager cette vidéo. Parce que tu ne sais jamais, peut-être qu'il y a une femme dans ton entourage proche qui en ce moment même se meurt, se noie dans une relation qu'elle n'arrive pas à comprendre, qu'elle vit dans des dynamiques sur lesquelles elle n'arrive pas à mettre des mots. Et peut-être que cette vidéo que tu vas partager avec elle va enfin lui ouvrir les yeux. Nous poursuivons notre voyage dans notre grand thème, grandir sans père, comprendre, guérir et se reconstruire. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de ce vide que laisse l'absence du père dans la vie de sa fille, cette dernière qui grandit, qui devient une femme, qui marche dans la vie avec une boussole cassée. Mais aujourd'hui, nous allons aborder l'un des mécanismes les plus dangereux qui se développent chez une telle femme. Le piège de chercher son père chez un homme. Allez, on s'installe. De toi à moi. Nous avons vu dans l'épisode précédent que quand ton père a été absent de ta vie, ce n'est pas juste une chaise qui a été vide à ta table. Cette absence a été comme une défaillance totale dans la charpente de ton âme en tant que femme, en tant que personne. Et quand je dis absent, je dis bien absent physiquement, qui n'est pas là, qui est parti, mais aussi une absence émotionnelle. Parce que certaines femmes ont partagé avec moi après l'épisode dernier, il y en a qui ont grandi avec leur père. Mais l'ironie est que leur père a été absent de leur vie, a été absent émotionnellement. C'était juste une présence dans la maison, quelqu'un qui apportait juste de l'argent, un pourvoyeur, un sponsor, mais elle n'avait pas eu un père. Et quelle tristesse! Et ça m'a porté à réfléchir que si je devais choisir entre deux mots, je pense que cette personne n'ait pas été là totalement aurait été peut-être moins de mal que de voir la personne là avec toi et que cette personne soit n'est pas là émotionnellement, cette personne ne partage pas ta vie, cette personne ne te connaît même pas, ou que, encore pire, cette personne te maltraite. Parce qu'il y a de ces petites filles et femmes malheureusement qui ont subi le martyre de la main de leur père. Et je vous envoie tout l'amour de mon cœur, toute ma compassion. Car personne, aucun être humain n'aurait dû supporter tout ce que tu as enduré. Et si tu te reconnais dans cette situation, je te souhaite
de trouver le réconfort dont tu as besoin, la paix dont tu as besoin et toute la guérison dont ton cœur meurtri a besoin. Et bien sûr, je t'invite toujours à chercher de l'aide chez des professionnels de la santé mentale, des professionnels qui peuvent t'accompagner dans cette aventure. Donc, nous avons vu dans l'épisode précédent que ce que cause l'absence du père dans la vie d'une petite fille qui grandit, car tout ce que ce père peut-être aurait dû lui apporter en termes de sécurité, en termes des yeux qui la voient, qui l'approuvent, même avant qu'elle ait pu faire ses preuves dans la vie, mais il y a déjà ce père, quand on le dit encore, ce bois d'herbe en nous, qui est là pour toi comme backup, comme protection, comme sécurité. Et on a vu que en l'absence de cela, de ce socle, de ce pilier, eh bien, la jeune femme, elle grandit avec un manque énorme en elle, qui va développer une certaine soif de sécurité, soif de validation auprès des hommes, bien sûr. D'un homme qui l'approuve, qui lui dise qu'elle est bien, qu'elle fait bien assez les choses et tout ça. Et malheureusement, plus elle prend de l'âge, cette soif ne s'en va pas. Elle continue de grandir au contraire. Maintenant, elle porte des talons hauts, elle porte du rouge à lèvres. Elle se coiffe, elle se fait belle. Et elle part à la recherche d'un homme pour la valider, pour l'approuver, pour lui faire sentir en sécurité, pour la protéger, pour la faire vivre enfin tout ce dont elle a toujours eu soif de vivre auprès d'une présence masculine dans sa vie. Et je ne vais pas dire que c'est là que ça débute, parce que ça a débuté bien des années de cela, depuis son enfance, mais que ce cycle vicieux va prendre vraiment une autre tournure. Et ça lui prendra peut-être un bon nombre d'années pour réaliser qu'en fait, que tout ce temps-là, elle ne cherchait pas un partenaire, pas un compagnon de route, mais elle cherchait tout simplement son père. Et tout ce que celui-ci ne lui a jamais donné, elle cherchait tout simplement à les recevoir, à les expérimenter. Et comment ce manque se manifeste dans tes relations? Eh bien, ça ne se voit pas directement au premier regard, mais ça se traduit dans tes choix. Ce que je vais dire là, partager avec vous, c'est des choses que j'ai apprises de personnes qui ont étudié ces cas-là. C'est ce genre de comportement, ces femmes qui ont grandi sans père, etc. Je pourrais vous recommander des livres en description si vous voulez lire et comprendre davantage le sujet. Ce qui m'a vraiment beaucoup aidé de voir que, de comprendre que je n'ai pas été quelqu'un de si terrible que ça, qu'il y avait des précédents dans ma vie qui m'ont conduit à certains endroits où je me suis retrouvée à l'âge adulte. Et quand on comprend, on peut mieux accepter et on peut mieux guérir, on peut éprouver plus de compassion pour soi-même, pour la petite fille ou bien la plus jeune version de nous qui a commis des erreurs que peut-être l'on regrette vraiment aujourd'hui. Donc, je vous invite à lire pour mieux vous comprendre. Donc, ces personnes-là, elles ont identifié des profils, un genre de comportement qui ont tendance à développer ces femmes-là qui ont grandi chez leur père. Nous n'allons pas vraiment nous éterniser sur ces dynamiques toxiques et malsaines, mais nous allons les survoler aujourd'hui. On laisse ça pour un prochain épisode. Mais on va voir que ces femmes, au fil du temps, elles développent ce genre de comportement. Par exemple, on peut voir qu'une telle femme, elle a tendance à chercher une validation constante. Donc, ta validation devient comme un miroir de l'humeur de cette personne, de cet homme-là dans ta vie. Si il t'approuve, alors tu existes, tu es fier de toi. Mais si il t'ignore ou qu'il s'éloigne, alors tu t'effondres. Tu ne peux pas trouver ta valeur en toi-même, mais plutôt dans le regard de cette personne. C'est comme le syndrome de la petite fille
qui a hâte de voir son père accrocher son dessin sur la porte du réfrigérateur. On voit aussi que cette femme s'attache trop vite. Du moment qu'elle trouve un simulacre de sécurité chez un homme ou un peu d'attention constante, eh bien, c'est le ciel qui s'ouvre. Elle s'attache, elle s'accroche à ça. Parce que finalement, quelqu'un me voit. Finalement, il y a un homme pour me porter. Et peu importe ce que ça lui coûte, eh bien, elle va s'y attacher. Parce qu'elle a cherché cela pendant longtemps et c'est la première fois qu'elle le trouve. Elle ne peut pas certifier ou bien elle ne peut pas juger de la qualité parce que, comme on l'a dit au premier épisode, elle n'a pas de repère, elle n'a pas de standard. Personne n'a mis la barre à un certain niveau pour savoir si ça, c'est même un niveau décent à accepter. Elle veut être choisie. Pas juste être aimée, mais être choisie. Savoir que c'est elle que cet homme a choisi au milieu de nombre d'options qu'il aurait pu avoir, tant d'autres femmes qu'il aurait pu avoir, eh bien, ça gonfle son estime d'elle-même. Parce que enfin, quelqu'un me choisit, moi, au milieu de toutes les autres. Quelqu'un veut de moi. Et elle en tire toute sa fierté. Et elle en puise même une maigre consolation. Que finalement, elle est assez bien en fait. Elle est suffisante. C'est peut-être son père qui a eu tort de partir, de l'abandonner ou de la rejeter. Parce qu'il y a bien cet homme-là qui l'a choisi, qui veut d'elle. Peut-être que le problème en fait, c'était son père, c'était pas elle. Elle aura tendance à accepter même l'inacceptable. Trouver des excuses à certains comportements malsains, toxiques, à l'oppression, au contrôle. Oh, s'il me contrôle autant, c'est parce qu'il m'aime. S'il est aussi protecteur, s'il veut savoir à tout bout de champ où je vais, ce que je fais, à qui je parle, c'est parce qu'il tient à moi. Ou s'il s'énerve autant, c'est peut-être parce que j'ai fait quelque chose de mal. C'est moi qui ai mal fait ou c'est moi qui n'ai pas fait assez. Elle cherche toutes sortes de raisons de son côté pour justifier les comportements toxiques et oppressifs. Parce qu'encore une fois, tout comme quand elle était petite, elle se demandait si c'était à cause d'elle que son père est parti ou ne l'a pas reconnu. Eh bien, pour cet homme aussi, c'est le même mécanisme. C'est peut-être à cause d'elle que cet homme développe ces comportements violents, dangereux. C'est elle qui en est la cause. Donc, comme c'est elle qui en est la cause dans sa tête, eh bien, elle est prête à tout accepter. Même au péril de sa vie, malheureusement. Et il y a une révélation que j'aimerais faire maintenant qui peut être assez inconfortable à entendre, mais sois juste disposé à écouter. Car s'il n'y a pas eu un travail conscient qui a été fait en toi, dans ton mental, donc mentalement, intellectuellement et surtout spirituellement, pour non seulement que tu comprennes ce qui t'est arrivé et que tu en guérisses pour continuer d'avancer, il y a de très fortes chances que tu ne cherchais pas vraiment un partenaire pour les raisons saines qui doivent vraiment marcher avec le fait d'avoir un homme dans sa vie. Mais que tu cherchais surtout l'amour inconditionnel, la validation, la sécurité, la protection. Ce sont de bonnes choses, mais tu les cherches comme ce que tu n'as pas reçu de ton père. Tu cherches l'amour inconditionnel que tu aurais dû recevoir de ton père. Et là maintenant, je sens le besoin de faire cette distinction entre protection et contrôle. L'homme qui est protecteur, c'est une présence qui est là, mais qui te laisse libre. Il t'aime, il prend soin de toi, mais il ne t'étouffe pas. Il te laisse faire tes choix en toute liberté. Et si tu tombes,
il est prêt à t'aider à te relever. C'est comme quelqu'un qui prend soin d'une fleur pour qu'elle puisse pousser droite, mais qui la laisse en toute liberté, qui ne cherche pas à l'enfermer quelque part. L'homme qui te protège te fait sentir porté, te fait sentir supporté quand tu en as besoin. Mais ne t'étouffe pas et surtout ne te mets pas dans une situation de redevance. Alors que celui qui te contrôle, il cherche toujours à savoir ce que tu fais à la minute près, où tu vas, qui tu fréquentes, surveille à qui tu parles au téléphone, surveille, monitore tes conversations. C'est un geôlier. C'est les gardes de prison là qui sont là avec leurs bâtons pour surveiller les prisonniers et s'assurer que tout se passe selon les règles établies. Eh bien, c'est comme ça. C'est ton préfet de discipline personnelle. Et bien sûr, qui fait passer son contrôle pour de l'amour. C'est parce qu'il t'aime tellement. Mais je veux te le dire, c'est pas parce que tu es protégé que tu es aimé. Et si tu n'es pas libre dans cette protection-là qu'on t'offre, eh bien, elle devient une captivité. L'amour sans liberté, ce n'est pas l'amour. Tu es peut-être gardée captive quelque part. Pense-y. Et c'est vraiment des schémas tout tracés. Quand on a grandi dans une certaine dynamique, eh bien, on va s'attirer certain type de personnes. Tu deviens comme un aimant pour ces hommes-là. En tant que femme qui a grandi sans ton père, mais sans la présence vraiment de ton père dans ta vie. Sans surprise, tu vas attirer, par exemple, le type d'homme, le dominant. On l'a vu plutôt quand on disait contrôlant. Mais vraiment, cette personne-là, c'est comme... c'est ton... Tu es sous sa tutelle, voilà. Tu es passé de la tutelle de ta famille, par exemple de ta mère, si tu as grandi avec ta mère. Et puis, sans transition, tu passes sous la tutelle d'un homme, d'un autre adulte, alors que tu es adulte toi-même. Mais c'est cette personne-là qui vraiment mène le jeu, qui établit les règles, qui fixe tout. C'est sa parole qui tient comme la loi. Donc, c'est lui qui fait la loi, c'est lui qui fait les règles. Et toi, tu n'as qu'à suivre. Tu n'as qu'à obéir. Donc, le dominant, c'est ça. Et aussi, il y a le sauveur. Parce que tu deviens un cas pour cette personne-là. Tant que tu es brisé, tant que tu es vulnérable, eh bien, cette personne-là, il a un rôle dans ta vie. Il est là pour te sauver. Il veut toujours être un héros dans ta vie, à tes yeux et aux yeux des autres. Ne sois pas étonné si une telle personne, par exemple, t'emmène au restaurant, t'offre un repas et qu'il considère en lui-même qu'il t'a sauvé de la famine. Donc, c'est vraiment le syndrome du sauveur. C'est un type de caractère aussi que tu auras tendance à attirer dans ta vie. Et aussi le distant, oui, celui qui fuit, où c'est comme instinctivement, tu poursuis ceux qui te fuient. Puis s'il s'éloigne, c'est plus, tu es après lui, tu le suis. Parce que, en fait, ça te rappelle la dynamique où tu poursuivais tellement ce père-là au fond de toi et que tu n'arrivais jamais à l'atteindre. Donc, c'est ce qui se rejoue. Tu continues de poursuivre un homme qui fuit. Et c'est là aussi que lui, il trouve toute, je ne sais pas sa valeur, mais toute son importance, le fait que tu sois toujours après lui. Et ce genre de dynamique, malheureusement, tu entres là-dedans, tu évolues, parce qu'en fait, tu n'as jamais connu mieux. C'est ce qui, dans ta tête, ressemble à de l'amour. Il peut y avoir d'autres circonstances ou bien d'autres formes de relations, d'autres formes de caractère, de type de personnalité que tu attires aussi, parce que les expériences, elles ne restent pas figées. Mais en général, on observe ces traits-là. Et toi, tu peux prendre le temps pour réfléchir, pour voir quel type d'homme tu attires à toi constamment.
Parce qu'ils peuvent changer de figure, de nom, mais si tu regardes bien, tu vas voir que il y a un type qui revient à chaque fois. Et il y a aussi un autre mécanisme qu'on observe aussi. C'est le fait de vouloir tout faire pour ne pas reproduire le même schéma. Tu as grandi sans ton père, tu sais ce que c'est, tu sais ce que ça fait, tu sais la douleur que ça te cause. Donc, même sans avoir encore eu des enfants, même toute jeune, tu te fais cette promesse de ne jamais causer, mais de faire tout ce qui est en ton possible pour que tes enfants ne connaissent jamais ça. Et bien sûr, sans surprise, ça va te diriger exactement dans ce piège-là. C'est comme tous les chemins mènent à Rome. Tu veux l'éviter, tu atterris droit dedans. Depuis jeune femme qui grandit, qui commence vraiment à prendre conscience de ces choses, tu veux vraiment tout faire pour sécuriser un père pour tes enfants. Si je suis passée par là, mes enfants ne passeront pas par là. Alors que tu ne les as même pas encore eus, mais tu y penses parce que tu veux quand même vivre cette famille soudée, cette famille avec les deux parents, même au travers de la famille de ton enfant. Tu veux la vivre car c'est ton rêve de toujours. Et tu vas tout faire. Tu vas même sacrifier ton épanouissement de femme. Tu vas peut-être sacrifier ton progrès. Tu vas peut-être sacrifier tes rêves. Tout ce que tu aurais pu devenir. Ça peut arriver que tu les sacrifies à l'autel du bien-être de tes futurs enfants. Entre guillemets. Parce qu'en fait, bon, c'est pour un autre épisode. C'est pour un autre épisode. Mais c'est un mécanisme aussi que développent certaines femmes qui ont grandi sans leur père. Et vous savez, ce père-là que vous voulez sécuriser pour votre enfant, vous ne vous assurez même pas d'abord que ce soit un bon mari pour vous. Ou bien vous léguez ça au second plan, même si ce n'est pas un bon mari pour vous. Mais si vous pouvez entrevoir que cette personne sera un bon père pour vos enfants, parfois à tort. Donc, vous allez tout faire pour sécuriser un père pour vos enfants. Encore un autre piège dont on parlera dans un autre épisode. Car aujourd'hui, on se focalise sur le piège de chercher son père au travers d'un homme. Et tu entres dans une relation pas parce qu'elle te semble saine ou stable, la meilleure chose à faire, mais parce que tu veux sécuriser une famille à ton enfant. Et la triste vérité, c'est qu'aucun homme sur cette terre n'a été créé pour porter le poids de ton passé, de tes blessures, de tes traumatismes. Demander à un homme de réparer des blessures qu'il n'a pas causées, c'est comme demander à quelqu'un de payer une dette qu'il n'a pas contractée, avec quoi il n'a rien à voir. Et ce n'est pas juste pour lui. C'est injuste pour lui et c'est terrible pour toi. Tu vas en souffrir énormément. Tu vas te mettre dans une position de vulnérabilité encore plus énorme. Car maintenant, ta valeur va être entre les mains de quelqu'un d'autre. Et à n'importe quel moment, tout comme il te la donne et que tu te sens exister, à n'importe quel moment, il peut te l'enlever, il peut te la reprendre. Et maintenant, tu vas t'effondrer. Car la vie est généreuse en ce sens. Elle te renvoie les mêmes expériences jusqu'à ce que tu apprennes la leçon, jusqu'à ce que tu passes la classe. Et bien, tu vas refaire la classe jusqu'à ce que tu captes enfin le message. Et tant que tu ne guéris pas de ça, tant que tu ne fais pas ce travail-là qu'il est impératif de faire sur toi-même,
tu risques de répéter le même cycle, le même schéma. Ces hommes vont changer de visage, de nom, mais ce sera le même homme qui va revenir encore et encore, jusqu'à ce que tu guérisses. Et bien sûr, si nous allons aborder la dimension spirituelle de la question, je vais vous dire simplement que Dieu n'est jamais absent. Il n'a jamais été absent de ta vie, même quand ton père l'a été. Et c'est là que nous voyons vraiment l'importance de la foi, pas comme la religion, etc., pour en faire des fanatiques, mais vraiment ce qui peut aider ton âme à trouver du repos. C'est comme une thérapie de ton âme. Quand tu puises vraiment ta valeur, ton identité sur des vérités basées sur la parole de Dieu. Et quand le psaume 68,5 nous parle de Dieu comme le Père des orphelins, c'est pas un remplaçant de ton Père céleste, comme on l'a dit, de ton Père terrestre, comme on l'a dit la dernière fois, mais c'est vraiment pour te montrer qu'il y a une présence qui est là pour toi, qu'il se tient à la brèche, qu'il se tient là, juste à côté de toi, qu'il est avec toi dans tout ce que tu traverses. Et quand lui, il veut te donner une identité qui ne dépend pas des circonstances, de la présence ou de l'absence d'un père dans ta vie, mais une identité immuable qui reste gravée sur du solide. Car lui, il est le roc solide. Donc, et comme une mère console, ainsi il te consolera. Il ne vient pas remplacer une personne absente, mais il vient restaurer ton cœur. Car on voit que même avant que ton père ne te connaisse, lui, il avait déjà gravé ton nom dans ses mains. Et je vais te proposer de faire un exercice qui pourra bien t'aider à y voir plus clair. S'il y a un homme en particulier, tu peux utiliser son nom ou bien tu peux dire un homme. Okay? L'idée, c'est de prendre un moment avec toi-même dans une certaine honnêteté brutale, comme j'aime à le dire. Tu prends un carnet, une plume, quelque chose que tu peux utiliser pour noter et tu te poses cette question. Qu'est-ce que je recherche chez un tel ou bien chez un homme que j'aurais voulu recevoir de mon père? Tu identifies. Si c'est le besoin de te sentir vu, regardé, le besoin d'entendre que tu es belle sans maquillage, le besoin de savoir que tu es dans une sécurité financière, que tu vis dans une certaine sécurité financière, que quelqu'un pourvoit tes besoins, le besoin de te sentir porté, chéri par quelqu'un, par un homme. Donc, quelle que soit la réponse, mais tu l'identifies et tu l'écris clairement, sans juger ou sans chercher à ce que cela fasse du sens. Mais vraiment, tu écris ce qui te vient. Moi, je te donne juste des exemples, mais tu peux avoir tant d'autres réponses. Et du moment que tu arrives vraiment à une certaine réponse avec certitude, c'est là que tu deviens l'adulte responsable maintenant, qui prend le relais, qui prend soin de cette petite fille-là qui est en toi, qui peut la consoler, qui peut la rassurer. Parce que cette petite fille, elle reste là. Elle reste là. Même si tu atteins une étape où maintenant tu es plus éveillé, tu comprends mieux les choses, mais la petite fille en toi reste là. Sauf que maintenant, tu es dans une position où tu peux l'écouter, où tu peux la comprendre, où tu peux la consoler, où tu peux la rassurer. Pour lui faire savoir que vraiment, tu comprends qu'elle n'ait pas reçu tant de choses qu'elle aurait aimé recevoir de cet homme-là qui est ou qui était son père, etc. Mais qu'aujourd'hui, les choix que tu vas faire vont se baser sur des raisons saines. Saines par rapport à la femme que tu es aujourd'hui et par rapport à ce que tu veux fonder demain. Et c'est là vraiment que tu deviens un adulte ou une adulte. Quand tu peux faire face à la vérité et que tu décides maintenant en fonction de tes valeurs, en fonction de ce qui te paraît la bonne chose à faire et en fonction de ce que tu veux vraiment.
Et s'il y a quelque chose que j'aimerais que tu retiennes de cet épisode, c'est que tu n'as pas besoin d'un homme pour réparer ce que ton père n'a pas su construire. Non. Tu as besoin de guérir. Tu as besoin de travailler sur toi-même. Tu as besoin d'apprendre à te connaître. Tu as besoin de t'épanouir. Tu as besoin de vivre dans ta liberté de femme pour pouvoir choisir maintenant dans une position de plénitude, dans une position de préférence et non de manque et non de dépendance. Dans une position vraiment maintenant où tu peux choisir, où tu n'acceptes pas, mais tu ne subis pas tout ce qui te vient, où maintenant tu peux faire le tri. Quand quelque chose ou quelqu'un vient devant toi et que ça ne correspond, ça ne s'aligne pas à ce que tu cherches, à tes valeurs, à ta marche de la vie, et tu peux dire non. Mais tu n'es pas dans une position de désespoir où tu prends tout ce qui te vient. Je te souhaite vivement d'arriver à cette place. Et si tu y es déjà, alors reste-y. Et je suis contente pour toi. C'était tout à fragment pour aujourd'hui. Et dans le prochain épisode, nous irons encore plus loin. Nous allons explorer les dynamiques toxiques, les raisons malsaines qui te font retomber dans les mêmes types de relations et qui te font répéter les mêmes cycles. Et nous allons chercher à identifier ensemble ce qu'on peut faire pour briser ces schémas invisibles et répétitifs. Alors, abonne-toi pour ne pas manquer ce rendez-vous, car ta guérison n'est pas une option, c'est ta priorité. Et je t'invite, si tu as été marqué par cet épisode, à partager avec ton réseau, ton entourage proche, pour pouvoir en faire bénéficier par d'autres femmes qui en auraient certainement besoin aussi. N'hésite pas surtout à liker et à commenter, à partager avec nous ce qu'il y a sur ton cœur que tu aimerais bien partager avec nous, car les autres aiment savoir qu'elles ne sont pas seules dans ce qu'elles traversent. Je te donne rendez-vous au tout prochain épisode. Nous continuerons d'aller un fragment à la fois, une vérité à la fois. C'était avec toi, Carla Léonard, et on se retrouve très vite pour le prochain fragment. Paix et guérison sur ton cœur. Et rappelle-toi, ce n'est pas parce que ton père t'a manqué que tu dois te perdre en essayant de le retrouver chez quelqu'un d'autre. De toi à moi.